Bonjour. Donc, dans ce groupe, il y avait des personnes du Médoc, du bassin d'Arcachon, de Haute-Gironde et de l'Entre-deux-Mers. Voilà, donc nous avons parlé du manque d'équité territoriale, de rénover les ressources locales, par exemple le train, penser à l'ancien, aux lignes qui ont été construites il y a très longtemps. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à tout ça, inventer des solutions spécifiques, par exemple le bac sur la Gironde, on a proposé, le télétravail, le covoiturage a été un petit peu évoqué. C'est possible à développer, mais ça paraît très compliqué. Voilà, donc prévoir des activités professionnelles aussi, des écoles, l'équipement. Avant de construire, il faut essayer de penser à tout ça. Il faut essayer la nécessité d'une gouvernance générale des transports aussi. Trouver des solutions spécifiques à chaque territoire. L'exemple de la Haute-Gironde avec les associations, comme on vient de le dire. Les associations réfléchissent beaucoup à tout ça, surtout pour venir travailler sur les axes routiers où il va peut-être falloir 2 heures maintenant pour aller à Paris et 2 heures pour venir de Haute-Gironde. Voilà, c'est à peu près ça. Alors c'est des bonnes idées ça, le bac, les anciennes alors là, voies ferrées. je ne veux pas me lancer sur les voies ferrées parce que on n'a pas couché, parce que je trouve que oui, non, pas 2 heures. On sous-exploite en France complètement, je pense que mon collègue sera d'accord, on sous-exploite complètement les héritages d'un réseau ferré extraordinaire qui a été développé au XIXe siècle. Oui, mais c'est pas rentable, il paraît. Oh, je crois que c'est aussi parce qu'on a une comment le dire gentiment, comme vous pouvez. je ne suis pas sûr que l'opérateur historique qu'est la SNCF soit aujourd'hui complètement raccord avec les besoins de mobilité nouveaux et la manière d'investir ces mobilités qui sont des mobilités urbaines. 30 secondes, une anecdote. 30, allez, à la métropole de Lyon, donc Lyon 500 000 habitants la commune, l'agglo 1,3 million, l'aire urbaine 2,2 millions. Il y a un réseau ferré qui est très important et le conseil régional et la métropole de Lyon décident de réutiliser des voies ferrées au nord-ouest de Lyon pour construire un tram-train pour aller vers l'ouest lyonnais, c'est-à-dire faire du cadencement au quart d'heure ou à la demi-heure, avec du matériel construit par Alstom, mais avec un petit peu de bombardier, avec du matériel de type tram, mais qui peut rouler un peu plus vite qu'un tram parce que les interstations sont plus longues. Et la ville de Lyon, la métro, avait déjà fait ça à l'intérieur du périmètre métropolitain sur une ancienne voie ferrée qui est devenue le tramway T3 et qui est très utile pour aller vers l'est et vers le nouveau stade qui est desservi par cette ligne. On développe ça, investissement massif pour la réhabilitation de la ligne, on achète du matériel et on inaugure en grande pompe ces 3 lignes qui desservent plus de 250 000 habitants quand même, avec des gains de temps pour le déplacement de l'ordre de la demi-heure, ce qui est considérable dans tous les sens, et avec des parkings relais partout, donc c'est une vraie opération, et ça va jusqu'à 23-24 km de la gare qui n'est même pas complètement au centre de Lyon, qui est légèrement décalé vers l'ouest, le nord-ouest de la partie centrale. Formidable. L'opérateur de cela, c'est la SNCF. La mise en œuvre de ce train-train a commencé par plusieurs semaines de grève de la SNCF, parce que les roulants de la SNCF ne voulaient pas que cette ligne soit opérée avec un seul personnel à bord. Il y a le conducteur et un personnel de bord, en disant c'est de la SNCF, donc il y a nécessairement 2 ou 3 contrôleurs par rame. Et on leur a dit, mais regardez, dans le tramway, il n'y a même plus de contrôleurs dans les tramways, il y a un conducteur. C'est une ligne qui fait 20, il y a des lignes de tramway à Lyon qui font presque 20 km. Donc, le réseau de tramway est très développé. Donc, déjà, c'est pas si mal.
Et il y a eu un conflit qui n'a pas été tranché en faveur du train-train, c'est-à-dire la SNCF a cédé sur le principe parce qu'il y avait une incapacité des organisations syndicales. Alors je comprends leur argumentaire, hein, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas raison, je comprends les argumentaires, mais ce qui était très frappant, c'est qu'en fait les organisations syndicales, pour des questions de défense du statut du cheminot, ne voulaient pas admettre que nous étions devant un type de transport qui n'était pas un transport express régional, qui n'était pas de type TER ou intercité, mais qui était du type périurbain. Donc quand vous êtes confronté à ça, je ne peux qu'aller dans votre sens en disant les étoiles ferroviaires, les anciennes lignes pourraient être réhabilitées, mais ça nécessite de les opérer d'une manière complètement différente. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de reconnaître la périurbanité de certains espaces. Oui. Monsieur, il y a une Juste un question. mot. Ah, merci. Les madame. syndicats, ils oublient juste que dans la région parisienne, Alors, reprenez, monsieur. Oui, les S'il vous plaît. syndicats, c'est pour aller tout à fait dans votre sens, c'est que dans la région parisienne, quand même, il n'y a pas de contrôleur dans les trains. Et oui, Et c'est du périurbain. Mais Paris, n'est pas la France, et n'est pas Lyon en l'occurrence. Et effectivement, c'était l'argumentaire. Alors, petit à petit, les choses sont en train d'évoluer, parce que ça a été repris, et c'est un magnifique équipement. Parce que vraiment, en termes et là, vous verriez les espaces des services, ce sont des espaces, c'est dans les monts du Lyonnais, très vite, donc c'est plutôt des espaces, c'est très montueux, comme leur nom l'indique, et ce sont des espaces plutôt peu denses, avec des nouvelles gares de rabattement, donc il y a quelque chose de très très important. Ne désespérons pas pour autant du covoiturage. Vous savez, le covoiturage, ça paraît difficile, mais en réalité, dès qu'on trouve les bonnes plateformes d'organisation du covoiturage, c'est en fait extrêmement efficace, y compris dans les zones peu denses. Simplement, nous n'avons pas l'habitude. Pourquoi? Parce que la voiture, c'est l'extension du domicile, c'est l'extension du privé, la voiture. Hein, la voiture, c'est un espace privé. Le car sharing, l'autopartage, c'est un geste lourd de conséquences parce que ça veut dire que vous acceptez d'ouvrir votre espace privé à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et c'est très dur, mais une fois qu'on a franchi le pas, c'est comme le saut en parachute, là, en l'occurrence, une fois qu'on est, de toute façon, qu'on est parti, on est parti, mais une fois qu'on l'a fait, on se dit vivement que je recommence. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.